Un jour à vlog un cadeau numéro 19, c'est parti. Bon, ils sont encore tous en haut à regarder des petits dessins animés et moi, comme tous les week-ends, je suis descendue faire des petits pancakes. C'est un peu notre tradition là, c'est pas forcément le samedi ou le dimanche, mais souvent le week-end quand on a le plus le temps de faire un petit déjeuner, j'aime bien faire quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Ah bah super, j'avais laissé des pâtes hier à Johan parce qu'il était en train de faire la salle de bain pendant que nous on mangeait et il les a pas touchées. Du coup elles sont toutes sèches dans la poêle. On adore. Jingle bells ringing in my ear. Oh, On est là. C'est notre pingouin. ma famille pingouin. L'autre, Et l'autre c'est quoi? C'est... un renard. Oh, il est trop mignon. Papa, regarde. Ces calendriers de l'Avent, décidément, ils sont trop mignons. C'est sûr que l'année prochaine, je vais recommander au même endroit. Là, je les avais reçus de My Little Day. Et je suis allée voir sur leur site. Il y en a plein des différents, en fait. Donc, les enfants sont trop contents d'ouvrir leurs petites enveloppes chaque matin. Je trouve que c'est plus sympa qu'un petit chocolat. Et ben, je crois que l'anniversaire au parc, ça attendra. Ce sera pas pour aujourd'hui. Il pleut, bergère. Bon, je suis désolée, ce vlog ne sera pas aussi joyeux que les vlogs de d'habitude parce que je suis dans tous mes états. Là, j'ai le cœur qui bat à 10 000. Je suis énervée à un point, vous savez même pas. Malgré ce qu'on peut voir dans les vlogs, malgré voilà, ce que je peux partager toujours de positif, de bien. Des fois, on a l'impression que la vie des gens, il n'y a aucun problème et tout ça. Et c'est parce que moi, je partage pas quand il y a des problèmes. J'attends qu'ils soient réglés pour vous en parler. Là, j'attendais, je me suis dit peut-être je leur en parle demain, peut-être je leur en parle après-demain, on verra. Ce qui se passe, c'est que, vous savez, depuis le mois d'août, on avait des locataires dans la maison, dans notre ancienne maison. Il y a toujours eu des choses bizarres en fait. Avant même qu'ils entrent dans la maison, ils avaient du mal à nous verser les premiers versements pour réserver. Ils nous disaient ça vient de la banque en ligne, c'est Revolut, ils veulent une preuve d'identité, je sais pas. Toujours des excuses, toujours des bonnes raisons en fait d'avoir des problèmes. Et ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais comme je vous avais dit, les personnes qui nous ont loué la maison, c'était une abonnée qui m'avait contacté sur Instagram et à qui j'ai fait entièrement confiance. Pas demandé 1 milliard de papiers pour louer la maison. Pour moi, c'était voilà, une famille qui allait rentrer avec leurs enfants. Ils étaient censés avoir 3 enfants. En fait, ils en avaient 4 et elle était enceinte du 5e. Et en fait, ce qui se passe concrètement, c'est que ça fait depuis le mois d'octobre qu'ils sont dans la maison et qu'ils ne nous versent plus de loyer. Et là, si je suis dans cet état-là, c'est que je viens d'aller voir les relevés d'eau et d'électricité. Et en fait, ils étaient censés les avoir pris sur leur compte à eux. On avait changé les comptes en banque dès qu'ils sont rentrés dans la maison. On avait mis sur leur compte à eux, sauf qu'ils n'ont jamais réglé leur facture d'eau, d'électricité. Ils avaient toujours une bonne raison de ne pas nous payer le loyer. Un coup, c'était je te donne la semaine prochaine. Un coup, c'était non, mais attends, j'ai eu un empêchement la semaine d'après et tout. Et on faisait confiance jusqu'à bout d'un moment où on n'a plus fait confiance en fait quand ça fait 3 mois que tu te fais tourner en bourrique. Où on leur a demandé de partir tout simplement de la maison. On leur a envoyé une lettre pour valider notre demande et leur demander de quitter la maison. Ça faisait 3 mois qu'ils vivaient dedans sans rien payer. Et du coup, j'avais déjà même commencé aussi à regarder des cabinets spécialisés dans les expulsions pour loyer impayé, etc. Enfin, c'était un truc de malade. Là, ça fait des mois et des mois que ça nous prend la tête. On est sorti du problème de la maison. Vous vous rappelez tous les problèmes qu'on a eu dans cette maison? Et après, je vous avais fait une vidéo genre ça y est, c'est bon, on est chez nous maintenant, on va pouvoir kiffer. Et hop, il y a ça qui nous est tombé dessus. Et là, on vient d'avoir un coup de fil nous disant qu'ils sont partis en urgence, soi-disant, toujours avec une bonne excuse, alors qu'il y a plein de voisins qui nous ont écrit pour nous dire hier qu'il y avait un camion de déménagement devant la maison. Ils voulaient nous les voir pour faire l'état des lieux de sortie, pour vérifier un petit peu l'état. Donc là, on va y aller ce soir voir l'état de la maison. J'ai peur, honnêtement, j'ai peur. Je sais pas dans quel état on va retrouver notre maison, mais en plus de ça, ils nous ont laissé plein de dettes. Donc là, il va falloir qu'on entame une procédure tout de suite en fait pour récupérer notre argent. Puisque là, ils sont retournés vivre en France clairement. Mais concrètement, on va saisir la justice pour être payés et qu'ils remboursent les dettes qu'ils ont ici en Espagne. Hein, parce que c'est bien beau d'arriver dans un pays, de louer une maison et puis de repartir et de laisser des dettes partout. Ça va pas se passer comme ça en tout cas. Mais c'est terminé maintenant. Franchement, on se fera avoir une fois,
mais pas deux. Maintenant on va louer la maison via une agence, mais surtout avec une assurance. Il y a des assurances ici, je sais pas comment ça se passe en France, mais ici il y a des assurances loyers impayés et c'est ce qu'on a fait avec notre appartement à Valencia. Sauf que là, vu que c'était des Français qui arrivaient pour vivre en Espagne, ils n'avaient pas de revenus ici en Espagne, donc ça aurait pas fonctionné. Et franchement, mais c'est entièrement de ma faute d'avoir fait confiance comme ça parce que voilà, c'était une abonnée qui m'avait écrit sur Instagram, qui me disait je vais venir avec ma famille, je vais mettre les enfants dans la même école que tes enfants. Je me suis laissée attendrir par l'histoire et en fin de compte, bah, tu te fais complètement mais marcher dessus, mais un manque de respect total. Je sais pas dans quel état on va retrouver la maison. Je suis bien contente quand même qu'ils aient quitté la maison et qu'ils ne soient pas restés en mode squatter pendant des mois parce que sinon voilà, ça aurait duré. Là, bon, là ils sont partis donc tant mieux. Mais voilà, l'histoire n'est pas finie et elle ne fait que commencer. Pour eux en tout cas, nous c'est bon, on va récupérer la maison, on va la remettre en ordre et la relouer. S'ils n'ont pas tout cassé à l'intérieur, franchement je suis dégoûtée. Je suis mais écœurée des fois par l'être humain. Par le manque de respect, le manque de savoir-vivre et voilà, le vlog ne sera pas joyeux aujourd'hui les gars. Bon, on vient d'arriver du coup à l'ancienne maison. Je vais vous filmer hein, l'état dans lequel on la retrouve. Magnifique. Le mur complètement explosé, de la crasse partout, un vieux masque, des vieilles tatanes. Là, c'était la chambre de Léna, des vieilles poubelles. La lumière est allumée en bas. Ah, ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon du tout. Oula, c'est tout défoncé là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça devait être là où dormait le chien en fait. Ah bah oui, il y a même un peu de merde. On est ravis. Dehors ça donne quoi? Le gazon a été tondu. Ça c'est tout défoncé. Oh là, ça s'est défoncé aussi. Je sais pas si ça vous fait mal au cœur, hein, vous qui regardiez les vidéos. Je sais même pas s'ils ont pas pété le store de la piscine, Joanne. Pourquoi il est à moitié mis? Ils l'ont pété? Celui-là on va le récupérer par contre. Les déménageurs ils ont dû le prendre et ils l'ont oublié. On va le ramener à la maison, à la nouvelle. Je pense que le gazon, ils l'ont tondu juste avant de partir le gazon à mon avis. Parce qu'elle est toute sèche l'herbe. Mais pourquoi il manque une porte là? Oh, ils ont pété une porte. Oh, putain. Ah c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah les gars, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ils ont pété la cuisine. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur ce mur franchement? Ah, ça me dégoûte. Oh, un vieux rasoir. Putain, mais les gens ont la classe. Hein. Les gens, beau respect. Ça me dégoûte. Qui rend une maison comme ça, franchement? Je m'étonne qu'ils sont partis aujourd'hui, on devait les voir demain pour la remise des clés. Et en fait, je pense qu'ils avaient trop honte de nous rendre une maison dans cet état-là. Du coup, ils sont vite partis aujourd'hui. Avec les clés d'ailleurs. Là, on a un serrurier qui va arriver pour changer la serrure. Ils se sont dit que c'était une bonne idée de la ramener avec eux, la clé. Ça me dégoûte, franchement, ça me dégoûte de voir ma maison dans cet état-là. On va pas en rester là, ça c'est sûr. L'ancienne chambre de Liam. Les murs sont noirs. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Je sais même pas si je vous montre l'état de la salle de bain parce que c'est tellement immonde. La salle de bain, c'est comme avant, mais pas les rideaux. Regardez, ça me débecte. Comment est-ce qu'on peut rendre les miroirs dans cet état-là? Comment c'est possible? Voilà. Bon bah ils ont perdu ou pris avec eux la télécommande du volet roulant. Les murs dans le salon. Ici aussi il y a plein de traces. Et je sais pas ce qui s'est passé sur cette terrasse, mais il y a plein de traces. La piscine est dans un état mais
Dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Je pense qu'ils n'ont pas arrosé une seule fois les arbres, qui sont tous morts. Ils laissent leur vieillot croupir. Bon, je suis sortie de chez Vlad et Roxane là parce qu'il y a les enfants à la maison et qu'il y a du bruit tout ça, mais je voulais quand même vous faire un petit retour sur ce qui vient de se passer. Je suis vraiment profondément choquée par l'état de la maison. J'étais choquée ce matin par rapport au loyer impayé, aux factures d'eau et d'électricité impayées. C'est une chose déjà énorme, mais en plus de ça, les gens te détruisent la maison, la porte de la cuisine, laisser les murs dans un état comme ça, laisser toutes les poubelles, les crottes de chiens. C'est dégoûtant, c'est un manque de respect total. Ce genre de choses, normalement, je l'aurais pas filmé, je pense. Ou en tout cas, j'aurais pas filmé là, maintenant, à chaud. Là, le fait de vlogger chaque jour, en fait, m'oblige un petit peu à vous montrer ce qui se passe dans ma vie. Si bien je vous avais pas parlé de tout le stress que ça a engendré depuis plusieurs mois maintenant. Là, cette journée d'aujourd'hui, je pouvais pas vlogger comme si de rien n'était. Le cadeau du jour va être décalé. Donc ça va pas se finir comme ça, hein. Franchement, en plus, venant d'une abonnée, voilà, si jamais tu regardes cette vidéo, Lélia et Emre, si vous regardez cette vidéo, sachez qu'on est dégoûté et que ça ne va pas s'arrêter là. Je pense que je suis pas la première à qui ça arrive. J'aime pas faire ce genre de vidéo comme ça, où je me plains et tout. Je sais très bien qu'il y en a qui vont dire qu'il y a pire dans la vie, que le plus important c'est d'avoir récupéré la maison. J'en suis bien consciente et c'est ce qu'on voulait avant tout, parce que ce genre de personnes, ils auraient pu squatter dans la maison des mois et des mois sans qu'on puisse la récupérer. Là, ils sont restés 4 mois et vous avez vu l'étendue des dégâts, c'est-à-dire que la maison, on leur a laissé mais comme neuve, jusqu'au mur récuré. On avait refait tous les joints pour que tout soit propre, on avait tout réparé avant de partir. Ils nous ont tout pété, le frigo, l'interphone, les plaques, des volets roulants. Je sais pas comment ils se sont débrouillés pour avoir des factures d'électricité à 600 € par mois. Ça nous est jamais arrivé, ça fait 3 ans qu'on habite ici. Encore une fois, on est trop con, je pense, trop gentil, on n'a pas vu venir le truc, on s'est bien fait avoir. Donc voilà, ça ne va pas s'arrêter là. Là, il faut qu'on remette la maison en ordre, il faut qu'on repeigne tous les murs, qu'on répare la cuisine, qu'on répare tout ce qu'ils ont cassé et tout pour pouvoir la relouer plus tard. Mais voilà, je pense que je vais finir le vlog ici parce que là on va prendre la soirée off. Je suis désolée, c'était pas un vlog comme d'habitude, mais voilà, j'ai envie d'être honnête avec vous et de vous partager ma journée, mes ressentis. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant de la suite de l'affaire puisque ça ne fait que commencer pour eux. Et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Ciao. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy.